C'est le grand rêve de Xi Jinping, détrôner le grand rival américain, restaurer aussi de la même manière la suprématie passée de l'empire du milieu, une volonté hégémonique qui pourrait avoir des implications pour l'ordre mondial. C'est en tout cas la thèse du chercheur Claude Meyer qui est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes sinologue, vous avez été conseiller au Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et vous êtes l'auteur de ce livre, La Chine de Xi Jinping, menace pour la paix et l'ordre mondial. C'est aux éditions de l'Aube. Alors commençons par une affaire qui fait grand bruit cette semaine. DeepSeek a bouleversé en quelques heures seulement le secteur de l'intelligence artificielle avec le chaos à la bourse de New York pour les géants de la tech, certains d'entre eux en tout cas. Alors en fait, DeepSeek, c'est un rival de ChatGPT qui a été développé à coût réduit, à bas coût. Que nous dit, selon vous, cette démonstration de force technologique ? Voilà qui nous dit beaucoup de choses. La première, qui avait entendu parler de cette petite société auparavant ? Cette petite société qui est capable de rivaliser avec les plus grands noms sur un robot conversationnel qui, apparemment, il suffit de 6 millions de dollars pour l'entraîner, contre 100 millions de dollars pour les concurrents. Et surtout, qui nous fait nous poser la question de l'efficacité des sanctions américaines. Parce que ce robot, il ne fonctionne pas sur les puces les plus avancées de NVIDIA. Et ce sont donc des puces beaucoup plus modestes, de la taille de 10 nanomètres à peu près. Donc pour vous, c'est un message adressé aux États-Unis ? Alors c'est un message en disant, regardez, c'est très bien les sanctions, mais vous savez, on est très fort. C'était déjà le cas pour Huawei. Huawei avait été privé du système Android et a développé son propre système d'exploitation. Regardez, écoutez, on est capable de se débrouiller par nous-mêmes et capable de faire mieux que vous pour un coût plus faible. Alors pour autant, certains ont essayé cette intelligence artificielle et lorsqu'on demande des informations sur Xi Jinping, la réponse est « Désolé, c'est en dehors de mon champ de compétences, parlons d'autre chose ». Idem s'agissant de Tiananmen, ça ne vous surprend pas ? Ça ne me surprend pas, mais d'un autre côté, au moment de l'élection américaine, quand j'ai posé des questions à ChatGPT ChatGPT me répondait « Désolé, mais ça dépasse mes compétences ». D'accord, donc ce n'est pas forcément de la censure du pouvoir chinois. C'est très certainement. Mais je veux dire... ce n'est pas l'apanage de la Chine, vous voulez dire. Ce n'est pas cet exemple-là qui prouve la censure. Hélas, omniprésente par ailleurs. Alors, vous parlez donc de ce rêve de Xi Jinping, d'avoir cette suprématie technologique, mais pas seulement, à travers le monde par rapport au grand rival américain. Il y a des dizaines de millions d'étudiants chinois. Si seuls 10% d'entre eux deviennent des génies, ça fait quand même des millions de génies. Comment lutter ? Eh bien, d'abord, revoir nos systèmes d'éducation. Si on prend par exemple les statistiques des étudiants chinois qui choisissent les filières scientifiques, c'est à peu près 40%. Chez nous, ça doit être 10-15%. Ça, c'est la base. Et finalement, plus largement, les raisons du succès de la Chine, c'est une extraordinaire capacité à former des talents, et en tout cas l'ensemble de la population. Et donc, l'éducation est évidemment la base. Après, il y a les moyens financiers. Les moyens financiers, la Chine en regorge. Pourquoi en regorge-t-elle, y compris pour s'étendre et tisser sa toile à l'étranger par, il faut prendre deux chiffres, la capacité d'épargne des ménages, par exemple, chinois, épargne pour des raisons qu'on pourra développer, 28% de leurs revenus disponibles. En France, c'est 12%. Aux États-Unis, c'est 6%. Donc, cette épargne pléthorique lui permet, par le surplus qu'elle dégage, de tisser sa toile, que ce soit les prêts, les investissements, et de conquérir l'Afrique, comme on le dit. Conquérir l'Afrique ? Oui, d'une certaine façon. Enfin, s'imposer et remplacer en grande partie, sur le plan économique, les Bouygues et compagnie savent très bien la difficulté qu'ils ont à concurrencer leurs collègues chinois. Et dans cette bataille commerciale, on va y venir avec Donald Trump qui s'annonce, il y a Taïwan, champion du monde des puces électroniques et des semi-conducteurs. Est-ce que selon vous, c'est ça qui explique ces tensions sino-américaines dans le détroit de Taïwan et dans cette région de l'Indo-Pacifique ? Oui, alors pourquoi, du point de vue de Pékin, pourquoi donner une telle importance 1,4 milliard d'habitants à une île qui détient 24 millions. D'abord, c'est une affaire personnelle de Xi Jinping qui déclare il ne faut pas laisser ce fardeau aux générations futures.
La seconde, c'est, du point de vue stratégique, que Taïwan constitue un verrou vers le Pacifique et la haute mer, et donc vers les États-Unis, Guam, etc. Dont on parlait dans la première partie, l'île de Guam, ouais. Voilà, dans la chaîne d'îles, Japon, etc. Ensuite, Taïwan est un bijou électronique, effectivement, qui, si rattaché à la Chine, deviendrait la Silicon Valley, finalement, de la Chine. Xi Jinping aurait gagné? Ben, il aurait gagné. Enfin, évidemment, c'est pas si simple, parce que si on prend le problème de Taïwan, on en parle là à fond. Ah oui, vous pouvez y aller. Alors, sur Taïwan, effectivement, alors, pour dire, alors, on touche à Trump d'une certaine façon, ouais. Que l'arrivée de Trump 2, change complètement la donne. Ouais. Oui, parce que s'il dit, moi, j'ai besoin du Groenland pour ma sécurité, la Chine peut dire, bah, moi, j'ai besoin de Taïwan. Exactement. Quelle est la légitimité à ce moment-là par rapport à son prédécesseur Biden, qui était un soutien affirmé, évidemment, de Taïwan. Et plus largement, ça pose la question, le choc des modèles. Les États-Unis étaient jusqu'à présent le champion de l'ordre international d'après-guerre, basé sur le droit, les valeurs démocratiques. Et maintenant, on a quelqu'un qui dit, bah non, America first, quoi qu'il en coûte aux autres pays. L'Amérique d'abord. Le Groenland, moi, j'aime beaucoup, hein, il y a plein de choses, et j'en ai besoin, et allons-y. Évidemment, sa position sur Taïwan en serait singulièrement... Le canal de Panama, on retrouve à nouveau cette bataille. Les États-Unis disent qu'il y a eu des accords... Oui, c'est ça. Sur, effectivement, je crois que c'était Jimmy Carter, ouais, qui a rétrocédé le canal, dans des conditions, là, je n'ai pas les éléments pour juger, de la validité ou non de cette décision. Mais le Panama, lui, se défend en disant c'est bien nous qui contrôlons ce canal et ce n'est pas la Chine, mais Donald Trump, mais lui, d'une manière voit générale, enfin, je veux dire, comme ça, tout de go, de dire, bon, le Groenland m'intéresse, bon, il va falloir vous faire à l'idée, sinon, c'est le bâton, c'est le bâton. La Chine de Xi Jinping, pourquoi menace pour la paix de l'ordre mondial? Eh bien, précisément, ce que cherche Xi Jinping, donc, le rêve chinois qu'il a développé à partir au tout début de son mandat, le rêve chinois, c'est la grande renaissance de la nation chinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire retrouver la primauté qui était celle de la Chine jusqu'au début du 19e siècle, donc laver les humiliations du 19e siècle et restaurer sa primauté, c'est-à-dire être la première au monde. D'ailleurs, ça peut se justifier par la taille de la population, ses talents, etc. C'est pas seulement ça, c'est pas simplement être un plus gros que les États-Unis, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif, c'est-à-dire instaurer un nouvel ordre mondial qui là ne soit plus celui que je viens de décrire, enfin qu'on connaît, mais qui soit un ordre mondial sino-centré, la Chine au centre, et anti-occidental, et ses valeurs démocratiques. Donc, c'est tout le dessein de Xi Jinping. Ce serait une Chine conquérante, impérialiste, parce que contrairement aux États-Unis, par exemple, la Chine n'a pas mené ces 10 dernières années, ces dernières décennies, pardon, de guerre de conquête impérialiste. Non, elle n'est pas. C'est pourquoi on dit elle n'est pas. Elle prétend effectivement ne pas être belliqueuse, même s'il y a ici ou là, avec l'Inde, un certain nombre de choses. Mais quand Trump dit la paix par la force, en écho finalement à Xi Jinping qui dit le succès et la gloire par la force. J'étends mon empire en Afrique, en Amérique latine, et les routes de la soie. Les routes de la soie, c'est une emprise prédatrice dans certains cas, notamment en Afrique, mais en tout cas expansionniste très clairement. La Chine expansionniste, notamment en Afrique, dites-vous. Ça promet des étincelles, ce face-à-face entre Donald Trump et Xi Jinping. D'ailleurs, la Chine n'a pas pris officiellement position, ce n'est pas son habitude, dans la présidentielle américaine, mais on sent quand même que pour Xi Jinping, il valait mieux Donald Trump que Kamala Harris. Ah, tout à fait. J'ai écrit un édito dans Le Monde, précisément le lendemain, en disant « Je crois que Pékin est soulagé ». Ouais. Pourquoi Pékin est soulagé? Parce que je pense que... mais, je veux dire, chaque jour, on a une avalanche de décrets, de décisions de Trump. Donc, on est toujours dépassé. Donc, je ne peux pas... Mais ça peut faire mal à la Chine... anticiper, mais des droits de douane exorbitants, ça peut faire mal à la Chine. Alors, ou ça peut se retourner contre les États-Unis aussi. Alors, voilà, changement de pied de Trump. Il avait parlé de 60%...
sur les produits chinois. Ouais. Maintenant, il dit, bon, écoutez, il faut discuter. En fait, ce qu'il a en tête, finalement, c'est une grande négociation sur les relations bilatérales, mêlant le stratégique et l'économique, un coup à droite, un coup à gauche, et d'une certaine façon, un marchandage. Donc, je ne sais pas quelle sera sa décision pour les droits de douane. Ce qui est sûr, c'est que les droits de douane, à mon avis, vont plus affecter une économie chinoise qui actuellement est en berne que les États-Unis. Sauf sur un point, les terres rares. Les terres rares, gallium, géranium, etc., qui sont absolument essentielles pour la Silicon Valley. Ouais, et pour la transition écologique. Exactement. Notamment. Oui. Merci beaucoup Claude Meyer. La Chine de Xi Jinping, menace pour la paix et l'ordre mondial. Préface de Christian Sauter, c'est aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.